Solde tout compte, épisode 15, avant-poste. Kevin aime bien arriver le matin au supermarché. Gaston a allumé les lumières et a lancé le café. Lui fait le tour des rayons et depuis quelque temps il suspecte des souris d'avoir élu domicile au rayon petit déjeuner. Alors il fait sa ronde et vérifie ses contre-mesures. En général, les autres arrivent juste après Kevin et tout le monde profite de ce moment de convivialité avant que chacun ne prenne son poste et qu'on ouvre les portes. Chantal avait fait un grand discours quand elle était arrivée, expliquant que chacun avait son rôle à jouer dans le bien-être des clients, que tous devaient exceller dans leur mission. Terence avait dit au jeune homme que c'était un beau discours et que Chantal devrait faire de la politique ou du théâtre, mais pas gérer le supermarché. Kevin était jeune, plein d'espoir, et n'aimait pas trop les remarques de Terence. C'était son 3e été ici, c'était son 3e manager aussi. Le supermarché était une grande famille dysfonctionnelle et il était persuadé que Chantal ne le savait pas encore. Mais bon, lui n'était là que pour 2 mois. Un peu de rayonnage, un peu de manutention, beaucoup de caisses, c'était le prix à payer pour pouvoir consacrer un peu de temps à ses études le reste de l'année. À vrai dire, il préférait l'ambiance de la zone commerciale à celle des magasins parisiens. Il se sentait moins agressé. Il avait l'impression de s'être éloigné du stress et de la pression de la capitale. Tout n'était pas rose évidemment, les 3 chefs qu'il avait connus étaient très différents, mais lui avaient tous beaucoup appris. Son premier été, Kevin a pris la rigueur et la ponctualité. Le chef à l'époque, c'était monsieur Partage. Lors de son 3e retard, il lui avait annoncé une retenue sur salaire. Kevin s'appliqua religieusement le reste de l'été et son chef lui annonça le dernier jour qu'il ne lui retirera rien. Le 2e été, il a pris les responsabilités, en s'occupant des revues de stock et des réassorts de rayons les dimanches pour soulager le management de l'époque. Il a pris aussi la trahison, quand son chef cette année-là s'attribua les louanges de son travail et utilisa les bons résultats pour être muté rapidement dans un autre établissement. Cette année-là, il apprendra la difficulté de ne pas rapporter les problèmes ou les traumas du travail chez lui et de profiter de l'instant présent. Tout ça peut s'arrêter si brusquement. En attendant, un jour, notamment comme celui-ci, c'était la guerre. Et dans cette guerre, Kevin se voyait à l'avant-poste. Vous vous dites peut-être que non. Kevin à la caisse, il est pas à l'avant-poste, mais au front. Vous aurez probablement raison. Mais Kevin n'y connaît vraiment rien en guerre.